Alors on le sait, l'innovation va très vite, il faut comprendre quel peut être l'impact des nouvelles technologies. C'est pour ça que nous avons lancé tous les 15 jours une nouvelle rubrique. Il s'agit du Mac de la Tech en partenariat avec 3C5 FarmNet. 2,5 milliards de dollars, c'est ce que devrait représenter le marché mondial de l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture en 2025. La France pourrait-elle croquer la plus grande part du gâteau? Et pourquoi pas? Nos startups sont bien présentes et pleines de potentiel. Prenez par exemple Carbon Bee, qui propose un capteur hyperspectral couplé à un logiciel pour interpréter les images des plantes. En ce qui nous concerne à Carbon Bee AgTech, notre spécificité, c'est que notamment on a une intelligence artificielle basée sur du deep learning, une sous-partie du machine learning, qui a la capacité d'apprendre avec très peu d'images au départ. Les images de base pour pouvoir lui faire apprendre et comprendre une mauvaise herbe ou une maladie, comme on peut le voir derrière moi, eh bien, il y en a besoin d'un petit nombre, 100, 150, 200, 300, ça dépend la difficulté du cas, pour pouvoir lui faire comprendre et apprendre ce qu'on cherche. La reconnaissance du vers sur vers, un savoir-faire sur lequel l'intelligence artificielle française excelle, à l'image de la jeune pousse Bilberry qui propose une intelligence artificielle embarquée visant à la réduction des produits phytosanitaires sur les cultures. Les Français sont donc bien en place. Mais qu'est-ce qui cloche? Écoutez donc Mark Van Pence, l'un des dirigeants de John Deere, qui évoque le rachat de Blue River, une start-up de la Silicon Valley qui a choisi de se spécialiser sur le secteur agricole pour valoriser ses algorithmes. Et Blue River nous donne des intelligences artificielles, du talent. Il vient de Silicon Valley. Et ça, c'est un talent qui n'existe pas en Europe, ni en Midwest aux États-Unis. Et c'est pourquoi, pour nous, ce que vous voyez, c'est seulement le début. Mark Van Pence évoque le talent présent en masse dans la Silicon Valley, en Californie, comme pour justifier l'impressionnante armada des matériels tirant profit de l'intelligence artificielle que le groupe américain a dévoilé lors du dernier Agritechnica. Mais peut-on penser qu'un groupe français ait aujourd'hui la capacité de faire l'acquisition pour 300 millions de dollars d'une jeune pousse prometteuse comme dans le cas de Blue River? On peut en douter. Mais allez, mettons de côté la puissance financière et les investissements, car l'on sait que les cerveaux sont bel et bien présents en France. Sauf que, là aussi, il se pourrait qu'il y ait un blocage. Alors on a des belles pépites, justement, des gens qui sont vraiment proches de l'intérêt de ce type d'outils. On a quelques startups, pas mal de labos aussi qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Mais en France, on est quand même un petit peu... sans être trop polémique, on est un peu trop orienté recherche et pas assez industrialisation. C'est-à-dire qu'en gros, on a un trou entre la recherche qui est capable de sortir des choses et l'industrie qui serait capable de les mettre en marché. Donc en Allemagne, dans d'autres pays, on est beaucoup plus pragmatique et les chercheurs vont jusqu'à accompagner les industriels. C'est là où on a un problème. Sinon, en termes d'intelligence, on a ce qu'il faut. Et les Français, les laboratoires sont dans la course. Il n'y a pas de souci sur le côté développement, le côté recherche. Au-delà des moyens investis, la transition entre la recherche et les industriels est une autre clé qui fait défaut au trousseau de l'arsenal français. Pour autant, il reste des solutions, comme le propose Nayo Technologies, spécialiste des robots de désherbage en culture maraîchère, sur lesquels il implémente des techniques d'apprentissage en profondeur pour pouvoir créer des cartographies de rendement. Il y a beaucoup de choses sur un nouveau marché comme la robotique agricole, déjà se réunir, se fédérer sur une nouvelle filière où tout reste à construire, y compris d'un point de vue réglementaire. Et puis des choses très concrètes comme tout simplement se partager des bonnes idées, des moyens comme par exemple, je sais pas, des banques de données. Ça peut être vraiment des solutions pour être plus forts ensemble pour le futur. Faire front pour peser davantage. Voici une autre piste pour que les Français soient en pôle sur l'intelligence artificielle dans le secteur agricole. Et ainsi éviter un scénario GAFA où les géants américains finissent par truster toutes les parts de marché.